L'Université catholique de Lille accueille demain la 3e édition du Forum de l'engagement dans les métiers de la défense. Bonjour Didier Payon. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes là au nom de la Cato, puisque vous êtes délégué général partenariat et entreprise et armée. Ça fait d'ailleurs pas encore une vingtaine d'années, mais bientôt une vingtaine d'années que vous êtes à la Cato. Alors d'abord, ce grand forum demain qui, lors de sa précédente édition, avait réuni près de 700 étudiants. De quoi s'agit-il ? D'abord, c'est un événement qui est né il y a 3 ans, autour d'une table, avec le général à l'époque Toujouz et le général Mison, et avec Patrice Coffler, président-recteur de la Cato, dans l'idée de fédérer l'ensemble des établissements de l'université. Et je tiens à insister sur le fait que c'est l'ensemble des facultés et des écoles qui sont présentes dans un événement de ce type-là, et qui ont participé aussi très fortement à cette organisation. Mais de fédérer l'ensemble des étudiants autour de 2 mots: s'engager, servir. Et c'est pour ça que demain, pour la 3e fois, une trentaine de stands de l'ensemble des représentants des différentes armées, que ce soit air et espace, que ce soit mer, terre et gendarmerie nationale, qui vont présenter l'ensemble des métiers qui proposent à tous les étudiants de la Cato qui sont intéressés par ces questions et par ces métiers. La Cato se met au service de l'armée ? C'est une collaboration dans laquelle beaucoup d'étudiants aujourd'hui sont en attente, que ce soit au travers de la réserve opérationnelle, que ce soit au travers des métiers. Ils sont dans des logiques de professionnalisation aussi autour de ces métiers. Alors les motivations sont très nombreuses et très intéressantes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la première année, on pensait viser environ une centaine d'étudiants. On a eu 450 Mais étudiants. qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les jeunes à se tourner justement vers ce type de métier de la défense ? Alors, j'ai été le premier surpris la première année, c'est pour ça que j'ai interrogé quelques étudiants. Alors, ça n'a rien de statistique, mais je trouvais que c'était intéressant les motivations. D'abord, ce sens de l'engagement, ça c'est clair. Aujourd'hui, il y a un engagement qui est très fort au niveau de la jeunesse actuelle. La question géopolitique globale qui interpelle, qui interroge et qui suscite aussi une mobilisation de la part des jeunes. Il y a la question de l'impact des séries télé. Ça, c'est impressionnant. Le stand de la DGSE, il y a un monde énorme. À ceux qui n'ont pas encore vu le Bureau des légendes, voilà, c'est ça. une bonne pub pour ce bureau. Toute la question du dépassement de soi, les commandos aussi, tout ce qui est commando suscite un très grand intérêt. Cette question. Et puis, moi, il y a une étudiante, et ça m'a toujours interpellé, qui avait fait quelques stages en entreprise. Elle m'a dit, moi, ce qui m'intéresse dans l'armée, c'est qu'il y a un cadre clairement défini. Il y a des ordres clairement identifiés, et on n'est pas sur peut-être oui, peut-être non. Le risque est clairement identifié, l'enjeu et la finalité est clairement identifiée, c'est servir la patrie, la paix, le territoire et les Français et l'Europe. Et puis ensuite, il y a cette question aussi, elle a dit un mot très important, c'est le seul endroit où on parle fraternité, et en plus, il semble qu'on la vit au quotidien, cette fraternité. Et ça m'est toujours resté dans un coin de ma tête en disant, c'est aussi un sujet qui doit nous interpeller, nous interroger en tant qu'université catholique sur cette question de l'engagement et du service. Mais enfin, on parle défense, on parle... Parce que c'est un mot qui peut sembler abstrait, mais on parle de guerre, on parle d'engagement, on parle de mort. Comment voulez-vous rendre attrayant finalement ces métiers où on peut donner la mort, où on peut risquer sa peau ? On parle de servir, on parle de paix, on parle de défendre, on parle d'Europe aussi. C'est toutes ces questions qu'il y a autour de la question. On parle de géopolitique. Et c'est toutes ces questions autour desquelles les jeunes sont extrêmement motivés. Je crois que la réserve opérationnelle, qui est aussi un axe important de l'engagement étudiant, en même temps que leurs études, ça parle aussi de toutes ces questions, c'est-à-dire comment servir notre population, nos citoyens, et puis servir un idéal qui est la paix quand même dans le monde. Donc entre guillemets, avoir une armée forte, c'est aussi une façon de sécuriser la paix et l'avenir de nos concitoyens. De quelle manière est-ce que le contexte géopolitique, les tensions internationales, le déploiement tout récent du nouveau service militaire, est-ce qu'ils se sont bien immiscés dans la programmation de cette journée, par exemple, et dans l'élan ? C'est clair que l'organisation d'un événement comme ça, qui implique l'ensemble des établissements et l'ensemble des étudiants, a suscité un très grand intérêt, non seulement de la part des collaborateurs de tous les établissements de la Cato, mais aussi des étudiants. Et c'est clair, avoir leur enthousiasme et leur volonté de partager leur passion à d'autres étudiants, ça interroge et ça interpelle, quoi. Voilà, donc c'est vraiment une dynamique, moi, qui nous impressionne et sur lequel je trouve c'est aussi l'occasion de montrer toutes les autres facettes des métiers de l'armée. C'est que ce soit le back-office, que ce soit la logistique, que ce soit tout ce qui est artillerie, que ce soit la question des drones.
Ils sont en cours de réflexion aussi pour créer un régiment de réservistes autour du renseignement ouvert. C'est clair que les étudiants sont très intéressés, parce que ça ne suscite pas, entre guillemets, de faire uniquement Sciences Po, uniquement ESPOL, mais ça concerne l'ensemble des étudiants. Mais aussi, on va lancer une opération aussi d'un hackathon autour de la question des enjeux militaires, avec l'ensemble des étudiants de l'Université catholique et aussi de l'Université de Lille. Et là, on parle défense, on ne parle pas d'entreprise civile, hein, on a oublié de préciser. On parle uniquement de stands de l'armée et de l'ensemble des composants de l'armée, donc air, espace, mer, terre et gendarmerie nationale. Didier Payon, quel est le programme? J'ai vu que certains généraux intervenaient, le général de Montenon, qui était d'ailleurs à votre place le mois dernier, général Hortmann aussi, mais quel est le programme et qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on a la grande chance dans le Nord d'avoir une très forte représentation militaire. Et avec des gens qui ont une vision, entre guillemets, je dirais, très géopolitique et très internationale. Et ça, là-dessus, c'est grâce à eux aussi qu'on a pu organiser un événement de ce type-là. Alors, outre, je dirais, l'inauguration officielle au cours de laquelle le général Hortmann va intervenir et un vice-président de l'Université catholique qui est en charge de la vie étudiante, parce que c'est les questions de vie étudiante. Ensuite, on va avoir une conférence avec le général de Montenon qui va nous parler de tous les enjeux géopolitiques, qui est animé par des étudiants de la Cato qui ont souhaité interroger. Et c'est toujours ça l'important, c'est-à-dire comment les étudiants prennent la parole. Et puis ensuite, on va avoir des parcours inspirants. C'est comment donner des modèles d'officiers, de militaires qui ont eu un parcours intéressant de l'armée et qui peuvent inspirer nos jeunes sur quel avenir leur réserve l'armée avec toute la diversité des métiers que peut faire un militaire tout au long de sa carrière. Et ça, c'est très impressionnant. Ils peuvent parcourir le monde. C'est cette agilité aussi qu'ils ont sur des missions qu'ils remplissent pendant 2 ans et après, ils la transmettent à quelqu'un d'autre. Et je trouve c'est très intéressant ces métiers, cette notion de relais. On ne s'approprie pas l'autorité, mais comment derrière, il y a un passage du relais sur la question de l'autorité et des enjeux nationaux. Il est toujours très, très difficile de parler au nom des jeunes. Et puis les enquêtes, les études sont souvent... Une étude, c'est une étude. Elle n'est pas exhaustive. Mais par exemple, celle du CEVIPOF, qui est sortie il y a un peu plus d'1 an, qui s'intitulait « Les jeunes et la guerre, représentation et disposition de l'engagement », le Centre d'études et de la vie politique française, qui avait publié cette grande enquête assez inédite pour explorer les relations entre les jeunes français et les armées. Alors, il ressortait plein de choses. Par exemple, un jeune Français sur 2 indiquait savoir précisément ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes savent que la guerre est à leur porte, ce qui n'existait pas avant. On y voit aussi que l'antimilitarisme décline chez les jeunes, quelle que soit leur position politique, même à gauche. Les jeunes ont confiance à 82% dans l'institution militaire. Le lien armée-nation semble se renforcer. Est-ce que vous le sentez, ce renforcement des liens, finalement, créé peut-être par ce qui se passe en Ukraine et puis par les autres tensions, mais que désormais, ce n'est plus tabou, entre guillemets, que les métiers militaires et de défense et de l'armée ont leur place dans les cursus classiques? Après, mon âge fait que je ne suis pas porte-parole de la jeunesse actuelle, donc ça c'est clair. Ce que l'on perçoit au niveau de la Cato, c'est que ce rapprochement est de plus en plus évident. Et pas que sur la question de guerre, mais sur la question, entre guillemets, des valeurs portées par des structures de ce type-là. Après, je pense que l'engagement peut susciter, comme dans le monde économique, une forme de désillusion au niveau d'un certain temps. Donc aussi, comment l'armée s'intègre dans cette notion d'agilité et de réinscrire, entre guillemets, l'armée dans une forme de réalité et de réalisme des situations. Donc ça, c'est important, mais au regard de ce que l'on voit, je ne vais pas vous dire le contraire, mais après, au niveau national, je n'ai pas prétention à savoir ce que les jeunes pensent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux que vous côtoyez, puisque ça fait je disais, bientôt 20 ans que vous êtes... Sur la question de la réserve et de l'engagement, notamment à 11h, juste avant de venir ici, on remettait des prix autour des humanités. Donc, c'est un diplôme universitaire qu'on a lancé il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est 2500 jeunes qui sont engagés autour du dispositif des humanités. C'est la question de servir, la question de s'engager et la question de l'altérité. Découvrir notre intériorité. C'est ce qu'on dit souvent à la Cato, tête, cœur, main. C'est-à-dire, une tête bien faite, c'est important, mais qui soit alignée avec ses émotions, avec son cœur et avec cette générosité à laquelle nous croyons fondamentalement, c'est important. Et les mains, il faut être dans le faire. Ça, c'est important aussi. Didier Payon, il y a 2 mots qui ressortent depuis tout à l'heure, que vous avez prononcés plusieurs fois, c'est l'engagement et le service. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ce sont devenus des valeurs fortes, essentielles chez ces jeunes? Au moins dans ce que je vois, oui. Chaque année, on remet des prix à des associations étudiantes ou à des étudiants boursiers.
Et ça, c'est intéressant, c'est de voir les conditions pour lesquelles on remet une bourse à des étudiants boursiers, c'est qu'ils soient boursiers Crous, qu'ils soient dans les meilleurs de leur promo et qu'ils aient un engagement à côté. Moi, je suis stupéfait de ce que suscite l'engagement. C'est-à-dire quand on voit les jeunes aujourd'hui, ils ne s'engagent pas dans une association, ils s'engagent dans 2 ou 3. L'engagement appelle l'engagement. Et c'est des jeunes qui sont non seulement extrêmement brillants, extrêmement volontaires, et en plus, qui se réjouissent de l'engagement quotidien dans lequel ils sont. Et ça, moi, ça me réjouit quotidiennement. Et moi, je suis fondamentalement optimiste sur la jeunesse d'aujourd'hui, sur cette capacité qu'ils ont à vouloir changer le monde, non pas avec des ambitions démesurées, mais avec ce qu'ils ont entre les mains. Mais ce sont les mêmes aussi que la proposition d'un CDI peut faire hérisser le poil, qui n'ont pas envie de s'engager trop longtemps dans certains boulots, qui préfèrent des contrats temporaires plutôt que des contrats à durée indéterminée. C'est aussi des réalités aujourd'hui. Alors, la réalité, je crois qu'ils veulent avoir une relation d'honnêteté avec leur manager. La plupart du temps, quand on voit certaines jeunes, c'est moi, ce que je veux, c'est qu'on me dise la vérité. Et si l'entreprise fait du fake, c'est-à-dire annonce surinterprète sa capacité d'accueil et autres, si entre guillemets elle n'est pas ajustée, elle n'est pas en adéquation avec le message annoncé, je pense que là, la jeunesse actuelle se sent trahie, se sent trompée. Donc c'est pour ça qu'il y a une rupture de la longévité de la relation. Mais à partir du moment où il y a une vraie relation d'authenticité, de vérité, je pense que là, il peut y avoir une relation de long terme. Et entre guillemets, la vérité, c'est pas dire oui à tout. C'est dans une relation d'authenticité, c'est-à-dire à un moment donné, si c'est pas possible, on me le dit, mais on n'est pas en train de me dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et je pense que dans les jeunes que j'ai rencontrés, on avait eu tout un travail sur la chaire Sens au travail, sens du travail. C'était un point déterminant, c'est la relation que j'ai avec mon entreprise et mon manager est-elle basée sur une forme d'authenticité et de vérité. Après, je suis prêt à m'engager si on est sur un contrat clairement défini, clairement établi, sur lequel il y a une forme de relation équilibrée et juste. Comment faites-vous aujourd'hui, en 2026, pour continuer à tenter d'imprégner les valeurs de l'histoire, de commémoration du passé, de faire en sorte que ces étudiants, ces jeunes d'aujourd'hui deviennent des adultes de demain qui se souviennent? Alors, c'est vrai que depuis qu'on a lancé cette mission il y a 3 ans, il y a 2 temps forts. C'est d'abord le temps du ravivage à la flamme du soldat inconnu à Paris. Donc un samedi matin, on emmène une cinquantaine d'étudiants, et tout ça en forte collaboration avec le commandement des forces des opérations terrestres, et 50 étudiants avec des militaires, et on passe une journée à Paris, au musée des Invalides, et ensuite à 18h au ravivage de la flamme du soldat inconnu sur le lac de Crillon. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. La première fois, je ne pensais pas que j'allais être autant impressionné par le moment très symbolique qu'on vivait. Donc ça, c'est aussi des événements où tous les étudiants qui reviennent disent ah ouais, c'est quelque chose. Et puis deuxième chose, c'est un temps de commémoration lors du 11 novembre. Et là, plutôt que faire un événement classique, on a souhaité associer les étudiants à cette démarche. Et notamment, il y a un master en faculté de lettres et sciences humaines, master histoire militaire, où là, les étudiants ont lu des biographies, que ce soit d'enseignants ou d'étudiants de l'époque, qui sont morts au combat. Et ça, pour se projeter sur quelque chose qui est ô combien concret et qui était il y a quelques dizaines d'années, il n'y a rien de mieux pour les étudiants de dire « Ah, c'est ça aussi ». C'est ça aussi l'engagement, à l'époque déjà. Des jeunes qui ont tout abandonné pour partir à la guerre et qui n'en sont pas revenus pour certains. Et ça, c'est aussi ça, une façon de revivre cette partie historique. Et c'est ce qu'on a fait avec les 150 ans de la Cato. La question, c'était pas uniquement avoir une relecture historique de ce qu'on a fait il y a 150 ans, mais c'est comment ce que nos fondateurs ont fait et aujourd'hui sont des sources d'inspiration énormes. L'Université catholique de Lille accueille donc demain la 3e édition du Forum de l'engagement dans les métiers de la défense. 3e, c'est récent. Vous êtes des pragmatiques. Si ça ne fonctionnait pas, vous n'auriez pas renouvelé. Est-ce que vous avez des explications sur le fait que ça marche? Déjà, rien que quand je vois l'implication de tous les collaborateurs de l'ACATO, de écoles et facultés confondues qui s'impliquent à l'organisation de cet événement, je dis et bravo aux équipes, et en même temps, c'est impressionnant. Mais c'est vrai, ça répond à une demande du moment? Ça répond à une demande du moment, et ça répond, je pense, à sortir de l'environnement dans lequel nous sommes en permanence. C'est-à-dire sortir, découvrir un milieu que nous connaissons très peu. L'interview du général de Montenon l'autre jour était passionnante. Et je pense que c'est cette nécessité de curiosité qu'on a en permanence. Et puis ensuite, par rapport à des enjeux géopolitiques.
Des gens qui ont vu le monde entier, qui ont parcouru le monde, qui connaissent aussi cette réalité au quotidien dont on entend parler sur les chaînes. Donc ça, c'est une vraie réalité. Et puis, deuxième chose, c'est vrai que l'implication des collaborateurs, et puis c'est aussi la satisfaction des étudiants. Quand on passe la première année à 450, on se disait 100 c'est bien, 200 c'est une vraie réussite, 450 étudiants. La deuxième année, 750 étudiants. Et des étudiants de toutes les composantes. Et on le met au masculin, mais étudiants, étudiantes. Étudiants, étudiantes, bien sûr. On ne calcule pas, mais je crois que c'est 50-50. 50-50. À voir votre regard, je vois que vous êtes étonné. Oui. Moi aussi, je suis très étonné. Et c'est là où on montre que l'armée n'est pas uniquement des métiers masculins. Sur les drones, sur certaines fonctions, et la présence du gouverneur militaire qui est une femme, c'est une excellente illustration pour montrer que l'armée est ouverte à tous sur toutes les fonctions. Pour conclure, on a dit qu'il y avait des interventions, effectivement, de personnalités militaires marquantes. Des stands aussi, dans quel type de domaine ? Alors, des stands, que ce soit sur la gendarmerie nationale, que ce soit sur toutes les composantes de l'armée, des régiments, tout ce qui est à d'ouest, c'est la transmission. Les transmissions, c'est tout ce qui est logistique. Donc, tous les métiers sont représentés. Toute personne, qu'il soit ingénieur, ICAM junior, que ce soit école de commerce, IESEG, EDEC, des facultés, ESPOL, droit ou autre, il y a un stand sur les commissaires. Sur... Dans le détail, je ne connais pas toute la liste, mais c'est intéressant de voir que tous les métiers de l'Université catholique peuvent trouver un ajustement professionnel et leur bonheur, si je peux utiliser ce terme, sur ces questions-là. Et ça, c'est important. Donc, 3 temps, 10h30 inauguration, 11h conférence avec le général de Montenon, et ensuite, et les stands et des conférences inspirantes avec plein de militaires. Souvent, certains sont issus d'Akato. Notamment, l'année dernière, il y avait une psychologue issue de l'Akato qui venait parler de son expérience autour des chocs post-traumatiques suite à des situations de conflit. Voilà. Et ça suscite un grand intérêt de la part pour montrer aussi la diversité des métiers qu'il y a au niveau de l'armée. Merci beaucoup Didier Merci Payon beaucoup à vous d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Je rappelle que, à l'Akato, vous êtes le délégué général partenariat entreprise et armée, et on parlait de cette 3e édition du Forum de l'engagement des métiers de la défense qui se tient donc ce jeudi, demain, à l'Université catholique de Lille. L'entretien à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.